Bonjour chers amis internautes, nous démarrons ce round-up sur le pétrole et le gaz avec le Sénégal. Et regardez ce titre, Woodside empêche ONGC de rejoindre le bloc de Sangomar. La société pétrolifère et gazière australienne Woodside, qui est l'exploitant de la zone offshore au Sénégal, contenant le développement du champ pétrolifère de Sangomar, a empêché l'ONGC Huidage de l'Inde, mais Woodside avait le droit d'égaler l'offre, ce qu'il a maintenant fait. Nous quittons le pays de Senghor pour aller au pays de João Lourenço, l'Angola, avec la Sonangol qui va accélérer les ventes d'actifs. L'année prochaine, le géant pétrolier de l'État angolais Sonangol accélérera les réformes et les efforts pour augmenter les revenus après que la pandémie ait épuisé l'intérêt des investisseurs pour une vente d'actifs qui n'a jusqu'à présent rapporté que 60 millions de dollars environ, a déclaré son PDG à Reuters dans une interview. Pour rappel, la Sonangol est le moteur économique du deuxième exportateur de pétrole d'Afrique, alors que l'entreprise et le pays s'efforcent de passer des décennies de corruption présumée sous José Eduardo dos Santos, président jusqu'en 2017 et dont la fille dirigeait jadis cette société. Toujours en Angola, avec la majeure pétrolière BP qui a commencé à forer le champ Platina dans le bloc 18 au large de l'Angola à l'aide du navire de forage DS-12 de Valaris. L'Agence nationale angolaise du pétrole, du gaz et des biocarburants ANPG a déclaré la semaine dernière que BP avait commencé à forer sur le champ de Platina, un projet qui attendait d'être exécuté depuis plusieurs années. Une autre nouvelle qui concerne toujours le pays de João Lourenço, et c'est son ministre des ressources minérales, du pétrole et du gaz, c'est Diamantino Pedro Azevedo, qui a annoncé la création d'un comité technique conjoint entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Selon le cabinet du ministre, l'initiative est née lors de la rencontre du ministre avec son homologue congolais concernant la zone d'exploration d'intérêt commun, les protocoles et contrats signés entre les deux États et la vente de produits. Quittons l'Afrique centrale, direction l'Afrique australe avec la Namibie où Global Petroleum fermera le bloc offshore après l'interprétation sismique. La raison? La société pétrolière et gazière Global Petroleum a acheté des données sismiques 2D pour sa licence située au large de la Namibie après le processus d'affermage qui sera lancé une fois l'interprétation sismique terminée. Dans une mise à jour relative à sa licence PL 0094 bloc 2011A, Global a déclaré jeudi avoir acheté des données sismiques 2D historiques afin d'améliorer l'interprétation de son prospect Marula dans la partie ouest du bloc 2011A. Allons au pays de Muhammadu Buhari, le Nigeria, où des affaires de pots de vin défraient la chronique. Et regardez bien, la vente d'un champ pétrolifère nigérian à Eni et Royal Dutch Shell était juridiquement parfaite. Il n'y avait aucune preuve de corruption. C'est l'avocat de l'ancien ministre nigérian du pétrole, Dan Etete, qui a fait cette déclaration. Antonio Sessi a déclaré à un tribunal de Milan que les procureurs dans l'affaire n'avaient pas été en mesure de montrer exactement quel rôle Etete était censé avoir eu dans la corruption présumée d'agents publics nigérians, s'il avait corrompu des politiciens ou avait simplement été un intermédiaire entre les deux majors et le gouvernement d'Abuja. Après la corruption présumée, c'est encore une mauvaise nouvelle pour le Nigeria. Plusieurs projets dans le secteur pétrolier en attente de FID. L'industrie pétrolière et gazière du pays a continué d'enregistrer une forte baisse des investissements pendant de nombreuses années et au cours des 5 dernières années. Le secteur a souffert de plus d'inactivité car, retenez bien ce chiffre, plus de 30 milliards de dollars de projets attendent toujours le lancement des décisions finales d'investissement. Cette révélation faisait partie des préoccupations soulevées par les professionnels et les parties prenantes de l'industrie pétrolière et gazière lors du récent 27e atelier pré-conférence de l'association
nigériane des explorateurs pétroliers. Apparemment, le Nigeria est dans la tourmente. Et regardez bien, le nombre de plateformes pétrolières baisse de 30% en un mois. 30% de septembre en octobre 2020 contre 10 enregistrés le mois précédent. Le nombre de plateformes reflète le niveau d'exploration, de développement, de production et d'activité générale qui se déroule dans le secteur pétrolier. Nous quittons ce pays d'Afrique de l'Ouest pour prendre la direction du Soudan qui se retrouve, regardez bien ce chiffre, avec une dette de 3 milliards de dollars. C'est la dette du Soudan envers ses partenaires pétroliers chinois, indiens et malais. La dette envers la Chine seule est de 2,5 milliards de dollars et Khartoum a du mal à la rembourser. Des mesures drastiques ont été prises. Cette dette est principalement liée aux accords de partage de production que les entités publiques soudanaises ont conclus avec les entreprises de ces pays et aux importations qu'elles fournissent. L'Égypte, quant à elle, affiche le sourire avec Naturgy et Eni qui ouvrent la voie au redémarrage de Damietta LNG. Ils étaient en bisbille, maintenant ils fument le calumet de la paix. Il s'agit de Naturgy, Eni et l'Égypte qui ont conclu un nouvel accord pour résoudre les différends concernant Union Fonesa Gaz UFG, une joint venture 50/50 entre Naturgy et Eni. Les parties ont signé un accord en vertu duquel Naturgy recevra une série de paiements en espèces totalisant environ 0,6 milliards de dollars ainsi que la plupart des actifs en dehors de l'Égypte à l'exclusion des activités commerciales d'UFG en Espagne. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, tous ces articles sont disponibles sur notre site web www.ornoirafrica.com. Et c'est la fin de ce round-up d'informations. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles qui concernent le pétrole et le gaz.